auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'introduis est une prédication du pasteur Claude Messedi-Bazi qui a pour titre le suivant: à Noël, que fêtons-nous au juste? Une question, et pour test de référence, le livre d'Ésaïe, chapitre 9, du verset 5 au verset 6. Donc une question pour titre: à Noël, que fêtons-nous au juste? Le véritable sens de la fête de Noël sera développé par le serviteur de Dieu dans cette prédication. Nous y aurons également droit à la définition de Noël. Noël est une célébration, un message de vie, un message de victoire, et c'est un message porteur d'espérance pour toute l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment à l'écoute de cette merveilleuse parole dont la version écrite est déjà disponible sur notre site www.eglisematania.com. Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6. Amen. Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6. Les enfants suivent toujours. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Amen. Amen. Prions. Dieu notre Père, nous voulons te remercier pour ce temps de louange et de célébration. Nous avons des raisons, des motifs de te louer, car nous sommes le fruit de ton amour, de ta compassion et de ton humilité. Nous te remercions de ce que tu as été bon pour nous, et tu l'as toujours été, et tu le seras toujours. Nous te remercions pour le don, Père, de ton Fils Jésus-Christ, pour le salut parfait et complet qu'il nous a accordé. Nous te remercions ce matin de ce que tu nous as prêté le souffle de vie et que nous sommes venus célébrer ton saint nom. Bénis cette matinée, bénis, Seigneur, cette journée, et que la gloire et la puissance te reviennent à toi seul, Dieu notre Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Asseyez-vous. À Noël, que fêtons-nous au juste? Telle est la question. À Noël, que fêtons-nous au juste? Le sapin de Noël n'a rien de chrétien. Noël, mot devenu synonyme de fête, congé, célébrations multiples, cadeaux, décorations, festins et peut-être, je l'espère, fêtes religieuses, dont on oublie de plus en plus le sens. À Noël, que fêtons-nous au juste? Sans christianisme, pas de Noël. Sans christianisme, pas de Noël. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le sapin de Noël n'a rien de chrétien, comme aussi les décorations. Mais c'est la fête. Et la fête, c'est toujours la joie, le partage,
et l'amour. Aujourd'hui encore, les spécialistes se disputent pour savoir réellement quand Jésus est né. Qu'il est vrai que la date de la naissance de Jésus reste toujours un sujet de discussion. Et nous ne sommes pas intéressés par ces discussions, mais nous voulons, nous, en tant que chrétiens, réfléchir et donner et apporter le vrai sens de la fête de Noël. Alors, on ne peut pas oublier, mais on peut enlever les sapins de Noël, les guirlandes, etc., etc. Que signifie Noël pour nous ? La date de la naissance de Jésus n'a, pour nous chrétiens, qu'une importance relative. Ce dont nous avons la certitude, c'est que Jésus est venu ici-bas pour nous sauver. Nous croyons non seulement au fait historique de la naissance de Jésus, mais plus encore au fait miraculeux qui l'entoure. Joseph, l'historien, reconnaît que Jésus a bien existé et que ça ne se discute pas. Et qu'il a été un homme impressionnant, un révolutionnaire, cela est accepté et reconnu par les historiens. Mais pour nous, Jésus est plus qu'un homme. Jésus est Dieu. Et il est venu sur la terre pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ainsi que Noël, sans référence à Jésus-Christ, ne fait plus sens. Noël, c'est la célébration de la venue de Jésus, qui par la qualité de ses enseignements, ses gestes puissants motivés par la compassion et sa vie donnée par amour pour l'humanité, a changé la face du monde. Noël, donc, c'est la célébration de la venue de Jésus. Les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé cette venue et toutes les prophéties se sont accomplies. Et nous avons reçu celui que le Père avait promis, que les prophètes avaient annoncé, le Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Nous avons donc accueilli un Messie hors du commun. Les paroles bibliques sont là pour nous rappeler et nous amener à croire que le Christ est unique et que sa venue annoncée est un bienfait pour tout un chacun. C'est ces faits qui nous intéressent ce matin. À Noël, que fêtons-nous au juste ? Nous fêtons la venue de Jésus-Christ. Et j'insiste sur le fait que c'est une célébration. Ce n'est pas un message de tristesse ou un message sans vie, mais c'est un message de vie, de victoire, une porte d'espérance. La Bible nous dit que le prophète Michée avait annoncé le lieu où le Christ naîtrait. Michée chapitre 5, verset 1, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. » Le prophète Michée vivait quelques 750 ans avant la naissance de Jésus. Mais le Saint-Esprit lui donne les mots pour parler de celui qui viendra. Et lorsque cette prophétie s'est accomplie, nous savons que dans Matthieu chapitre 2, verset 2, il est écrit « Le roi des Juifs qui vient de naître ». Le roi des Juifs qui vient de naître à Bethléem, ville
du Messie. Et le prophète Michée fait donc de Bethléem la patrie du futur Messie. Et toi, Bethléem, Ephrata, bien que ce soit petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël. Cette prophétie s'est réalisée. Le prophète Ésaïe, lui aussi, a annoncé le signe miraculeux de sa naissance. Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Quand Ésaïe donne cette prophétie, rien ne va plus. La situation était grave en Juda. Il y avait une guerre civile. Mais au milieu de cette agitation, alors que le peuple est agité, le Seigneur donne une parole d'espérance. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Et ce nom est très important, Emmanuel, Dieu avec nous. Cette prophétie s'est réalisée 700 ans après, donc, la proclamation du prophète Ésaïe. Matthieu chapitre 1, versets 20 à 24, affirme et nous en donne la preuve. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, comme l'avait annoncé le prophète, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ces textes sont là pour prouver qu'il y a eu une continuité dans l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu avait annoncé avant, c'est accompli. Et que Dieu conduit l'histoire et que nous sommes dans cette histoire, vous et moi. Et c'est pour ça qu'à Noël, nous célébrons Jésus, le sauveur du monde, la lumière du monde qui est venu avec cet objectif de sauver ceux qui étaient perdus. Son nom, c'est Jésus, le sauveur, celui qui sauve du péché et qui pardonne nos fautes. Aujourd'hui, ce Jésus est un inconnu pour plusieurs. Car les uns et les autres ont leur vision de Jésus. Il y a le Jésus révolutionnaire, il y a le Jésus pour les pauvres, il y a le Jésus de la théologie de la libération qui vient donc régler nos problèmes et qui vient nous délivrer de nos démons, qui vient donc accorder la bénédiction pour un statut social. Mais nous sommes bien loin de ce que la Bible nous dit, nous enseigne concernant le Christ. Nous avons qu'un seul outil, un seul livre, la Bible, pour comprendre Jésus et le suivre. Qui est Jésus? D'après cette prophétie, il est Dieu venu en chair et en os pour vivre au milieu de nous par une naissance miraculeuse. Lorsque nous étions sans force, le Christ est mort au temps marqué pour des impies. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Romains chapitre 5, verset 6 à 10.
Mais ce matin, j'aimerais que vous gardez ce portrait de Jésus. Que l'on déshabille ce Jésus, ce pseudo-Jésus qui est le fruit de nos croyances, le prolongement de notre imagination, de nos désirs, et que nous écoutions tout simplement ce que la Bible dit nous concernant. Et Ésaïe le dit très clairement, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu, puissant Père éternel, prince de la paix. Nous avons là les qualités et la vocation de Jésus-Christ. Un enfant nous est né. Le Messie naîtra comme tous les hommes, celui pourtant par qui l'univers a été créé, ne vient pas sur la terre comme un être extraterrestre, mais comme un bébé, dans toute la fragilité humaine. J'ai toujours été ému par la simplicité de l'Évangile. Et cette simplicité, elle est là. Il est difficile de partager une émotion personnelle en entendant ce que le prophète dit, un enfant nous est né. Le Seigneur a accepté en toute humilité de descendre. C'est sa conception qui a été miraculeuse et non pas sa naissance. Un enfant dans toute sa fragilité. Un enfant qui dépend de sa mère. Un enfant que l'on doit éduquer. Un enfant que l'on doit chouchouter. Un enfant nous est né. Et bien souvent, cette image de ce petit enfant reste ancrée en nous. Le petit Jésus dans la crèche, innocent, et l'image que certains gardent, et le sens qu'ils donnent à cette fête de Noël. Mais l'enfant a grandi. Il est devenu un homme. Et à l'âge de 30 ans, il est devenu un grand prédicateur. Et 3 ans après, il est mort. Il a été ressuscité d'entre les morts. Il est monté au ciel. Il a répandu le don du Saint-Esprit. Mais le prophète le dit très clairement, un fils nous est donné. Le Messie sera néanmoins le fils que Dieu donne. Un fils dont les noms indiquent sa divinité. Un fils nous est donné. Dieu nous a donné son fils. Et dans son évangile, Jean nous rappelle cette preuve de l'amour de Dieu envers nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'oublions pas cette vérité ce matin, Dieu nous aime. Peut-être certains te diront, mais en quoi m'aime-t-il? J'ai des problèmes, j'ai des soucis, j'ai des problèmes d'argent, j'ai des problèmes de santé, etc. Mais en quoi Dieu m'aime-t-il? C'est vrai que quelquefois, cette question nous traverse. Où trouver la preuve de son amour? Et comment vivre cet amour au quotidien? Ce matin, tu es debout. Dieu t'a prêté le souffle de vie. C'est une preuve de sa bonté. Mais pour celui qui ne le connaît pas, aujourd'hui encore, j'aimerais simplement te dire que Dieu t'aime. Et que ça ne changera peut-être pas tout dans ta vie, ton statut, ta vie matérielle. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, que l'amour de Dieu dans ton cœur te donnera un sens à ta vie, donnera un sens à ta vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. De ce Fils, le prophète nous dit que la domination reposera sur ses épaules. Et les écrivains du Nouveau Testament montrent toutes les implications de cette
proposition, l'apôtre Paul dit que Dieu a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2. Jésus est appelé le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. 1 Timothée chapitre 6. C'est un Messie hors du commun. Jésus est unique. Et le prophète reconnaît que la domination reposera sur ses épaules. Il est l'alpha et il est l'amen, la fin et le commencement. Et au milieu, nous sommes là. Mais puisqu'il est l'alpha et qu'il est l'oméga, que si nous sommes au milieu, lui, il nous prend en charge. Le chrétien va célébrer la venue de Jésus. Et il reconnaît que Jésus est le dominateur de dominateurs, le roi de l'univers. Il le croit. Il le proclame et il le chante. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable. Et Jésus est vraiment admirable. 5 noms pour définir ses qualités et sa divinité. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné, la souveraineté reposera sur ses épaules, on proclame son nom, admirable. Ou dans d'autres versions, merveilleux. N'est-il pas merveilleux, tel est le chant que nous venons de chanter tout à l'heure? Et je bénis Dieu parce que les chants ont été inspirés pour nous introduire et réaliser celui qui est au milieu de nous, le merveilleux. Le Messie devait susciter l'émerveillement et l'admiration de tous ceux qui cherchent la vérité. Qu'il est venu dans sa fragilité, dans son humanité, sans péché. Et nous n'avons même pas pu le regarder, dira le prophète. Mais aujourd'hui, il est couronné de gloire et d'honneur. Et le peuple de Dieu, les vrais chrétiens, admirent. Et c'est merveille. C'est un de mes mots préférés, l'émerveillement. À la maison, mon épouse et moi, nous voulons développer cet aspect. Les enfants doivent apprendre à s'émerveiller. C'est quelque chose qui s'est perdu, même dans nos églises. On ne sait plus, en tout cas, s'émerveiller. Pour dire, waouh, qu'il est beau le Seigneur, qu'il est magnifique, ô merveilleux Sauveur. Pouvoir s'émerveiller de ce qu'il a été, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit et de ce qu'il accomplit encore. Le secret de celui qui est heureux en Dieu, c'est l'émerveillement. Celui qui est rempli, comblé de joie, s'émerveille. Mais j'ai envie le salut de Dieu, alors gloire à son nom. Tel est le chant justement à la naissance de Jésus, gloire à Dieu, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On admire les athlètes pour leurs exploits, les footballeurs, les musiciens, mais Jésus n'est pas un homme, il est Dieu. La vie de Jésus-Christ fut admirable à tout point de vue. Je pourrais m'arrêter rien que sur cette qualité, parce qu'il y a tant à dire. J'aime lire les évangiles pour y rencontrer le Christ. Et je suis toujours déconcerté, bouleversé, étonné et surpris, parce que Jésus ne réagit jamais comme un homme. Là où on a besoin de pardon, alors que la loi dit de incriminer et tuer, il apporte toujours le pardon. Là où les gens sont écrasés, quand Jésus passe par là, il guérit et il relève. Là où nous sommes prompts à juger, condamner, rejeter, Jésus tend la main.
Ses amis, les amis de Jésus, ce sont les parias, les SDF, ceux que on ne veut pas voir. Mais Jésus les rencontre, mange avec eux, et on l'accuse de manger avec des pécheurs. Mais qu'importe, Jésus aime les pécheurs. Et il est venu apporter la vie et le pardon. Merveilleux Sauveur. On l'appellera admirable. Es-tu chrétien ce matin? Mais émerveille-toi. Que tu sois émerveillé, ne t'émerveille pas, ne sois pas touché parce que tu as une belle télévision, une maison, une voiture, des vêtements, mais sois émerveillé par la personne du Christ. Donne du sens à cette fête de Noël. C'est une célébration de la venue de Jésus sur la terre. Son nom est proclamé conseiller. Le Messie serait un ami et un conseiller pour ceux qui placent leur confiance en lui. Le conseil de Jésus-Christ consigné dans les Écritures est fiable et sûr. Il assure une vie stable et réussie. Jésus a dit lui-même, « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. Savez-vous que Jésus est le meilleur des coachs? Vous avez besoin de conseils, fréquentez-le. Lisez les évangiles. Jésus parle de tout. Il parle de la manière de gérer son argent. Il parle des besoins corporels. Il parle de tout, du royaume des cieux. Il parle de tout. Si vous voulez absolument un coach qui connaît tout de la vie, fréquentez Jésus. Et laissez le Seigneur vous conseiller tous les jours. On a besoin de conseils. On a besoin de gens sages. Parce qu'il y a une grande différence dans la Bible entre celui qui est intelligent et celui qui est sage. L'intelligence, c'est un don que Dieu donne aux uns aux autres. Tu peux être brillant et faire des études, être mathématicien, physicien, etc. Ça, c'est l'intelligence. Mais la sagesse, c'est d'ordre pratique. Il y a des gens, et j'ai connu dans le ministère des gens qui ont réussi dans le monde, qui sont surdiplômés, mais qui sont incapables de prendre des décisions au quotidien pour leur propre vie et le sort des membres de leur famille. La sagesse commence lorsque l'on craint Dieu. Car c'est là le moteur de la sagesse. Celui qui est sage réfléchit avant de parler. Celui qui est sage reste calme avant de prendre une décision. Celui qui est sage consulte les anciens pour acquérir un peu plus d'expérience. Celui qui est sage parle à Jésus. Avant de signer, avant de s'engager, Seigneur Jésus, toi qui es le conseiller par excellence, le coach de la vie, que me conseilles-tu? Mais si tu lui poses cette question, sois prêt aussi à l'accepter quand tu diras oui ou non. Je dis souvent que dans le ministère, quand quelqu'un prend une décision, j'arrête de le conseiller. Parce qu'il est pratiquement impossible de ramener à la raison celui qui a déjà décidé de faire. Mais quand tu n'as pas décidé, laisse le Seigneur te parler et tu donneras toujours un bon conseil. Et le conseil n'ira pas toujours dans ton sens. Il peut être souvent à l'opposé de tes préoccupations, mais c'est toujours le conseil du Seigneur. Et ce conseil-là est toujours bon. Et merci au Seigneur de ce que nous a gardé encore jusqu'à aujourd'hui, parce que le temps qui passe, les années nous montrent que souvent on a raison quand on consulte Jésus. Il sera le conseiller. Dieu puissant, il dit le prophète. À plusieurs reprises avant sa naissance, les prophètes ont annoncé ce fait insolite, le Messie serait Dieu lui-même. Et nous savons, comme les textes bibliques l'affirment, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il est vrai que le mot Trinité n'est pas dans la Bible.
comme le mot Noël n'est pas dans la Bible, mais nous acceptons le contenu. Et ce contenu est très clair. Dieu puissant. Dieu puissant. Celui qui a créé le monde, les astres, l'univers, qui exerce un règne souverain sur tout, il est devenu cet enfant né à Bethléem, dont la fragilité humaine, sans péché, lui le Dieu éternel et vivant, est venu sur cette terre pour devenir ton sauveur et ton sauveur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Christ, notre Dieu. Alléluia, lui qui est Dieu et Père en même temps, comme le dit le prophète, Père éternel ou Père des anges. Ce titre du Messie réfère probablement au fait qu'il est celui qui a créé toutes choses. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Alléluia. On proclame son nom, la souveraineté sur ses épaules, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais. Paul écrit aux chrétiens de Colosse qu'en Jésus-Christ ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 17. Oh, gloire à son nom. De ce que le Père éternel. Et enfin, Prince de la paix. Voilà pourquoi dans la nuit du premier Noël, quand les anges ont prévenu les bergers de la naissance du Christ, ils ont ajouté gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Luc chapitre 2. Si on devait vous offrir un seul cadeau à Noël, qu'est-ce que vous allez demander? Imaginez que Dieu se présente à vous dans la nuit du 24 et vous dit, mais qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Alors là, notre imagination est débordante, il y a tout un tas de choses. Et si je ne peux me permettre, number one, Seigneur, donne-moi plus d'argent. Mais n'oublie que si tu n'as pas la santé, même avec 5 milliards, tu n'iras pas loin. Cette question a été posée à Salomon. Que veux-tu? Il a répondu, je veux un cœur sage pour conduire ce peuple que tu m'as donné, et Dieu lui a donné la richesse. Mais on s'est bien rendu compte que la richesse l'a détourné de Dieu. Il a fallu qu'il demande à Dieu, donne-moi un cœur qui te reste intègre et honnête jusqu'à la fin. Et en plus, Dieu lui aura donné de l'argent. Quel est le plus beau cadeau alors? Certains vont peut-être demander, mais Seigneur, mon patron me casse les pieds. Fais quelque chose. Seigneur, ma belle-mère, elle est invivable. Fais quelque chose. Et certains, peut-être les plus jeunes, auraient dit, Seigneur, change l'Afrique. Bénis l'Occident. Enfin, il y a tout un tas de choses. Mais sans doute, le plus beau cadeau, c'est la paix. La paix est un don de Dieu remarquable. Parce que même quand tout est agité, quand la paix s'installe dans ton cœur, tu es tranquille. Tu ne vas pas envier l'autre. Tu vas accepter ta vie et tu vas vivre dans le contentement, dans les actions de grâce, parce que tu es en paix avec toi-même, avec Dieu.
Jésus est le prince de la paix. Tout le monde parle de paix aujourd'hui. Les pays parlent de paix alors que les guerres ne cessent pas. Vous savez, on a eu du mal cette année d'entrer dans la fête de Noël parce que à chaque fois, on entend des gens qui meurent partout. Des tremblements de terre, des malades, ça y est, là, mais à quoi ça sert avec ce contexte si particulier? On n'a pas envie de fêter. Mais pourtant, on doit célébrer le Seigneur. Donc, on a dû s'y prendre à la dernière minute pour faire les choses parce qu'on est peiné de voir des gens qui souffrent. Des hommes et des femmes qui sont en guerre. Alors que nous bénissons Dieu pour ce pays où la paix et la liberté sont encore des bienfaits que Dieu nous accorde. Mais la vraie paix vient de Jésus. Jésus est le prince de la paix. La paix est le bien messianique par excellence. Paix est synonyme de tranquillité, de sérénité, de calme. C'est un état d'âme. Dieu offre cette plénitude, ce bonheur, ce bien-être, parce que Christ est le prince de la paix. Il y a la paix avec Dieu, lorsqu'on reconnaît ses péchés, et qu'on se tourne vers lui, Dieu nous donne et fait la paix, ou plutôt nous faisons la paix avec Dieu. Mais il y a la paix que Dieu nous donne, la paix qu'il dépose dans notre cœur, et qu'au moment où tout est agité, troublé, Christ, le prince de la paix, nous fait partager sa paix. J'ai devant moi le visage de mon Seigneur. Même quand la mer bouge, il est calme, il dort, car celui qui maîtrise les éléments est dans la barque. La barque est cette église, et il voyage avec nous. Et quand il quittera, il a quitté ce monde, il dit, je vous laisse ma paix. Il ne dit pas, je vous donne une option, une garantie, une porte d'espérance, vous aurez plus de problèmes, plus de tribulations, plus de maladies. Non, ça c'est un faux évangile, mais je vous laisse ma paix. Que la paix soit avec vous. Parce que Jésus sait que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et nous avons besoin de cette paix. De pouvoir dormir tranquillement sans s'inquiéter. De savoir que le Seigneur, s'il doit revenir, nous partirons avec lui. De savoir que nos péchés confessés et sont maintenant loin de nous, loin de Dieu, que nous sommes en paix avec Dieu et que sa paix est avec nous, en nous, par le Saint-Esprit que nous a donné. Oui, recevez ce don et que la paix soit avec vous. À Noël, que fait-on-nous au juste? Noël, sans référence à Jésus-Christ, ne fait plus de sens. La Galilée a vu resplendir une grande lumière. Et nous aussi. Voici qu'éclate la joie. Le Seigneur a délivré son peuple. À la honte succède la gloire. Aux ténèbres, la lumière. À la servitude, la liberté. La clameur des anges annonçant une grande joie pour tout le peuple. Oui, Noël, c'est la célébration de la venue de Jésus, qui par la qualité de ses enseignements, ses gestes puissants motivés par la compassion et sa vie donnée par amour pour l'humanité, a changé la face du monde. Je vous souhaite ce beau cadeau, le plus beau cadeau, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et marcher avec lui. Je suis venu, dira-t-il, afin que mes brebis aient la vie. Et la vie, qu'elle ait en abondance. Alléluia. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jean chapitre 12, verset 47, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Matthieu chapitre 20, verset 28, et enfin, sans doute le plus beau des versets, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Émerveillons-nous dans sa présence.
Voilà pourquoi il nous faut fêter Noël, pour célébrer la venue de Jésus-Christ. À Dieu soit toute la gloire. Amen, amen, amen. On va chanter pour remercier le Seigneur. L'enchaînement de ce chant de ce matin, j'aime bien. Hosanna. Hosanna, tu es le roi. Hosanna pour le roi. Venez le célébrer. Voilà, quand tout à l'heure notre frère nous conduisait dans ce chant, j'étais tellement ému. Parce que ce sont vraiment les paroles. Venez le célébrer sans grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons au roi. Alléluia. Alléluia. Hosanna!
Hosanna au plus haut des cieux. Amen. Que deux personnes rendent grâce pour nous, Seigneur. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun nom plus beau, plus doux, plus merveilleux que ton nom. Aucun nom n'a su toucher mon cœur. Aucun nom n'a su me délivrer, me libérer que ton nom, Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi la louange, toi la corne de délivrance, l'évêque des âmes, le paraclet, l'admirable conseiller. À toi la gloire, Jésus. À toi la louange. Toi l'ami des pécheurs. Toi qui es venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Toi l'homme de Galilée, le faiseur de miracles. À toi la gloire, Jésus. À toi la louange. Sois béni. Nous te disons merci pour ta venue dans ce monde. Merci Jésus pour le salut que tu as apporté. Merci Jésus pour la paix du cœur que tu donnes. Merci Jésus, toi qui tends la main et qui sauve, toi qui libères. Merci, merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire au nom de celui que Dieu a donné. Nous te disons merci Dieu le Père de nous avoir donné Jésus-Christ. Jésus, tu es merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, Emmanuel, Dieu avec nous. Nous te bénissons pour ce que tu représentes, pour qui tu es. Et nous allons fêter Noël en pleine conscience de ce que tu es. Sois glorifié parce que tu es tellement bon. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie en son nom. Sois béni Jésus-Christ, ton nom est puissant pour nous sauver. Sois glorifié, nous te célébrons, nous te louons, nous te bénissons. Gloire à Jésus, amen. Gloire à toi Seigneur. Alléluia,
Amen.